Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue au Nicaragua, terroir d'où vient notre cigarillo du jour, le Casa de Torres Panatelas de luxe. On s'arrête quelques instants sur cette marque de cigare du Nicaragua et je vous avoue qu'il a fallu gratter un petit peu sur Internet pour y découvrir que la Casa de Torres appartient à un groupe allemand, la maison Schuster, qui fabrique des cigares depuis plus de 100 ans. La marque en elle-même a été développée à partir de 1998 et on nous dit que c'est l'une des marques les plus vendues au Nicaragua. On se rapproche de notre cigarillo du jour avec les deux premiers éléments intéressants, à savoir qu'il est fait à la main et qu'il est composé de tripes longues, c'est-à-dire donc des feuilles entières. Il se présente sous le format mini Panetella. Sa longueur est de 13 cm et demi et son diamètre de 10 mm, soit 1 cm pour un ring de 25. Alors, on va essayer de ne pas se tromper sur la composition de ce cigarillo dont la feuille de cap est une Connecticut qui nous vient d'Équateur, la sous-cape du Nicaragua et le tabac de la tripe est issu du Piloto cubano qui est une graine de la Havane classée premium mais cultivée au Nicaragua. On prend notre cigarillo en main et on y découvre au toucher une cape bien posée mais assez rugueuse. Et on sent également une certaine souplesse qui va se retrouver au tirage à cru, un tirage qui va se révéler assez aérien avec des saveurs qui arrivent en bouche tout en légèreté avec un cuir assez lointain. Au niveau du pied, les parfums qui nous arrivent rappellent un poivre noir là aussi léger et également une ambiance de feuilles mortes. Une fois l'allumage effectué, c'est un démarrage tout en force avec un poivre assez marqué qui se calme rapidement après 3 bouffées environ pour passer à un boisé assez agréable, relativement doux et qui évolue même avec un fond de crémeux sur la suite du cigarillo. Ça va rester tout du long, c'est assez agréable. Alors cette douceur tranche avec la rétroolfaction qui elle est vraiment très poivrée, donc il faut faire attention à la dose de fumée en rétroolfaction car sinon ça peut vraiment être assez vite agressif, tout comme la fumée qui est également très très poivrée. La cendre va se révéler assez friable, ce qui correspond à la souplesse que l'on avait au toucher. Un petit mot sur le tempo, il faut y aller relativement tranquillement, c'est assez piégeux car même si les saveurs en bouche sont relativement douces, on sent que si l'on va trop vite, on aurait vite la puissance qui nous rappelle à l'ordre et qui n'est jamais très très loin. Donc il faut quand même prendre son temps. Cela vaut d'autant plus la peine que chose assez rare sur un format pareil, il n'y a aucune amertume et aucune âcreté jusqu'à la fin, à tel point que on a envie de continuer ce cigarillo jusqu'à s'en brûler les doigts pratiquement. Je peux préciser encore que j'ai accompagné ce cigarillo avec un café et que la dégustation aura duré 50 minutes. En conclusion, si vous cherchez quelque chose de léger, c'est vraiment un bon cigarillo agréable à fumer qui va s'accorder idéalement avec un café que vous prendriez en fin de matinée ou lors d'une fin de repas et que j'aurai plaisir à reprendre. Nous arrivons au terme de cette vidéo sur le Casa de Torres Panetelas de luxe et je vous dis à bientôt.